Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un vidéoprojecteur qui, sur le papier, semble particulièrement intéressant. Le modèle, c'est le Toptro X3. Selon la fiche technique, on aurait une très bonne luminosité, une prise en charge native de la 4K, un tas de fonctionnalités, Wi-Fi, Miracast, etc. Je vais vous en parler en détail tout au long de la vidéo. Et à la fin, on verra si il vaut vraiment le coup ou non. Surtout qu'il est proposé à un prix relativement abordable, moins de 300 €. Si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, n'hésitez pas à jeter un œil sur le contenu de ma chaîne si ça vous plaît. Abonnez-vous en activant la petite cloche. Merci infiniment pour votre soutien. Commençons par parler de la boîte et de ce qu'elle contient et vous allez voir qu'il y a des accessoires assez intéressants qui sont fournis. Dans la grande boîte, en plus du vidéoprojecteur, nous allons avoir droit à un sac à dos pour le transporter, à l'intérieur duquel il sera facile de ranger les autres accessoires. Et éventuellement aussi d'ajouter des documents, pourquoi pas. Chiffon et autres outils de nettoyage, notices, télécommande, câbles HDMI, RCA et alimentation. J'apprécie tout ce que fournit le constructeur. On a ici une proposition complète qui donne envie de passer à la suite. Le vidéoprojecteur est constitué majoritairement de plastique et de métal. Ça reste un petit cube assez compact que l'on peut placer assez aisément sur un meuble ou même fixer au plafond. Faisons un tour rapide du propriétaire. La façade nous montre une petite surface imitation tissu qui lui donne une certaine allure. La lentille est protégée par un petit étui en plastique. À gauche et à droite, nous apercevons des grilles de ventilation et derrière la connectique, deux prises USB, deux ports HDMI, pas de compatibilité ARC, une sortie son et AV. En dessous, le port d'alimentation ainsi qu'une grille de haut-parleurs. Sur le dessus, nous avons deux molettes de réglage, trapèze et mise au point. Quelques touches pour naviguer dans le menu et allumer ou éteindre l'appareil. Je rappelle que nous avons également une télécommande, c'est tout de même plus pratique. Comme ça, vous avez un bel aperçu des touches qui y sont disponibles. En dessous, on a les pieds et bien entendu, il est possible de fixer le vidéoprojecteur au plafond comme je disais à l'instant. Comme ça, vous avez une bonne idée de l'aspect du produit. Je vous propose qu'on passe à la suite en parlant de la fiche technique. Cet appareil projette en Full HD 60 Hz. Il peut prendre en charge des sources 4K Ultra HD et le fabricant évoque une luminosité maximale de 9500 lumens. Moi, je m'en suis servi avec un Chromecast. Il faut savoir que l'appareil prend en charge Miracast et les appareils iOS. Donc on peut s'en servir aussi pour projeter du contenu à partir d'un smartphone ou d'une tablette par exemple. Mais je trouve quand même qu'un Chromecast c'est mieux dans la pratique. L'appareil permet d'y connecter des clés USB ou disques durs externes par exemple. Vous pouvez vous en servir pour afficher des photos, écouter de la musique et des vidéos, c'est totalement possible. Cet appareil prend en charge le Bluetooth 5, le Wi-Fi sur la bande des 2,4 et 5 GHz. La lampe aurait une durée de vie de 200 000 heures. La taille de l'image est comprise, selon le fabricant, dans une fourchette de 50 à 350 pouces. C'est vraiment énorme. On peut très bien brancher une box Android, une console de jeu ou d'autres appareils compatibles HDMI, bien sûr. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour de la fiche technique, du produit, etc., je vous propose maintenant qu'on rentre un peu dans l'aspect un peu plus pratique. Voir si tout ça, ça se tient vraiment. En commençant tout d'abord par l'interface, puisque ce vidéoprojecteur permet déjà de faire pas mal de choses. L'interface, tout d'abord. La télécommande permet de naviguer assez facilement dans les menus. La page d'accueil nous permet de visualiser du contenu à partir d'une clé USB, selon plusieurs thématiques comme la musique, la photo ou la vidéo. Le tout fonctionne correctement, la navigation avec la télécommande est agréable, c'est réactif. En dessous, il sera possible de changer la source. Comme je le disais, il est possible de lancer la diffusion à partir de smartphone ou de tablette, compatible avec Miracast ou iOS. Solution qui peut dépanner, mais je préfère une box Android TV, Fire TV ou alors un Chromecast. Dans les paramètres, on aura plusieurs possibilités. Gérer la connexion Wi-Fi, connecter un appareil en Bluetooth, comme une barre de son ou autre. Régler l'image avec la luminosité, le contraste, etc. Voici ce qui est proposé exactement. Dans la correction trapézoïdale, vous allez avoir plusieurs choix. Une correction sur les 4 coins ou les 4 côtés. Ça, c'est quand même pas mal pour avoir une image qui soit parfaite. Enfin, façon de parler. Méthode de projection dépend de la façon dont vous utilisez le vidéoprojecteur. Posé sur un meuble ou fixé au plafond. Ensuite, on peut faire des mises à jour ou changer la langue. Sortie sonore, ça c'est un bug de traduction, ça servira à faire une réinitialisation d'usine. Le vidéoprojecteur émet une quarantaine de décibels constamment. Ça c'est aussi un élément à prendre en compte.
On a une petite touche de raccourci M sur la télécommande pour afficher la plupart des modes disponibles sans passer par la case paramètres. On va désormais parler de la qualité d'image qui est capable de fournir ce vidéoprojecteur. Là, dans ma présentation de ce produit, je vais vous le montrer sur un mur blanc, tout simplement parce que je ne possède pas d'écran de projection. Mais vous allez déjà avoir un bel aperçu de ce qu'il est capable de faire. On va en parler. La luminosité est suffisante pour un usage domestique classique. Toutefois, je doute que l'on parvienne réellement à atteindre les 9500 lumens annoncés. Je ne peux pas le mesurer. Mais dans les faits, c'est très correct. Là où ça m'embête plus, c'est sur la taille de l'image. Le constructeur annonce de gros chiffres jusqu'à 350 pouces. Cela ne me paraît pas possible. La diagonale maximale tourne plus aux alentours de 210 cm, soit 87 pouces environ. Si je m'éloigne davantage, l'image sera trop floue pour être exploitable. Le réglage de mise au point ne fonctionnera pas au-delà de 2,60 m environ de distance du mur, ce qui, moi, me déçoit particulièrement. Dans la restitution des couleurs, les paramètres de colorimétrie permettent d'apporter une petite touche supplémentaire. Ça me paraît plutôt cohérent sur cet aspect-là. Le contraste me paraît correct, mais j'ai un gros souci de netteté à mesure que l'on s'éloigne du centre de l'image. J'ai beau faire tous les réglages et les ajustements possibles, je ne parviens pas à obtenir quelque chose de propre. Pour afficher du texte, cela pose problème. Mais globalement, pour visionner du contenu, ça va un peu moins se ressentir. On peut zoomer sur l'image, cela peut servir dans une certaine mesure. Jouer est possible aussi. Connecter une console de jeu, c'est parti. Même si les plus exigeants ne se contenteront pas de ce type de produit. Sinon, je l'ai surtout utilisé avec un Chromecast. Quelques mots sur la partie audio, on n'a qu'un seul haut-parleur qui va finalement fournir des prestations plutôt moyennes. Quand on met le volume à fond, le son va d'ailleurs un peu saturer. Pour moi, ça va dépanner, c'est tout. On va dire que c'est mieux que rien. Il faudra absolument associer ce vidéoprojecteur avec un système audio pour regarder sereinement ces films et séries. Le placement à l'arrière n'est pas judicieux, je trouve. Un détecteur de mouvement ainsi qu'un capteur d'ouverture et de fermeture de porte ou fenêtre. Ce système est censé répondre à certains critères. Vous l'aurez compris, pour environ 280 €, ce vidéoprojecteur se montrera lumineux. Franchement, j'ai eu aucun problème à l'utiliser en plein jour. Là-dessus, j'étais plutôt agréablement surpris, on va dire. J'apprécie aussi le système de correction trapézoïdale, aussi bien sur les 4 côtés que sur les 4 points. Ça, c'est pas mal aussi. Et Racast, ça c'est un plus, même si c'est finalement gadget, on s'en servira assez peu. Le sac de transport fourni, ça c'est aussi appréciable. Mais on restera sur des prestations vraiment d'entrée de gamme. Un vidéoprojecteur qui certes propose un bon contraste, une profondeur des noirs assez correcte sur ce genre de produit. L'image n'est pas des plus qualitatives, avec notamment un souci de netteté comme j'ai pu vous le montrer. Il faut passer aussi un certain temps donc pour régler le tout, avoir l'image qui soit la plus correcte possible. Et malgré tout le temps que j'y ai passé, j'ai jamais été totalement convaincu sur cet aspect-là. C'est très gênant, notamment dans certaines tâches, notamment voilà, lorsqu'on veut afficher du texte à l'écran ou encore lorsqu'on veut jouer. Voilà, comme ça vous avez vraiment mon avis sur ce produit qui moi ne m'a pas spécialement plus emballé que ça, mais si malgré tous ces compromis, ce produit vous intéresse, je vous mets le lien bien sûr juste en bas en description. Il est évident que pour avoir quelque chose de plus convaincant, il faudra y mettre un peu plus de budget. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé juste en bas dans les commentaires. Est-ce que vous d'ailleurs vous avez l'habitude d'utiliser comme vidéoprojecteur si vous en avez un? Ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche. Un grand merci comme d'habitude pour votre soutien. Pour ma part, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde!